Bonjour ou bonsoir à tous les spectateurs, téléspectatrices ou auditeurs ou auditrices du canal de YouTube, du canal de YouTube Riel, Monsieur Riel Carlos. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous dans l'objectif de continuer à vous aider à comprendre la politique de ce monde. Je ne parle pas seulement de l'évangile, mais je parle de la politique aussi. En tant qu'intellectuel, je dois parler de la politique, malgré que je ne fais pas politique. De façon qu'on fait la politique dans le monde, c'est vraiment désagréable. C'est la raison pour laquelle lorsqu'un chrétien ou une chrétienne prendrait la décision pour faire la politique, pour parler de la politique, et la population de ce monde, les gens de ce monde, parlent un petit peu mal de ça. On a l'habitude de dire un chrétien ne peut pas parler de la politique, un chrétien ne peut pas faire de la politique. Loin de là, un chrétien, une chrétienne peut le faire et parler de la politique, mais d'une manière parfaite. Il faut faire la différence entre les gens qui sont traités de la politique d'une manière bestiale, d'une manière mauvaise. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour bien dire, véritables pays qui sont en guerre, véritables pays qui s'engagent de la guerre, sont les États-Unis et ses alliés, et la Russie et ses alliés, la Chine et ses alliés. Cette guerre est dans l'intérêt de ces trois grands pays. Cette guerre est dans l'intérêt de ces trois grands pays, lesquels la Russie, les États-Unis, la Russie et la Chine. Cette guerre n'est pas dans l'avantage, ou autrement dire, dans l'intérêt des autres pays. Même l'Ukraine, qu'on s'engage dans la guerre, et cette guerre n'est pas vraiment dans son intérêt, mais cette guerre est dans l'avantage, dans l'intérêt de Vladimir Poutine, Xi Jinping, le président Vladimir Poutine, le président Xi Jinping, le président Joe Biden. Vous allez de me demander comment pouvez dire que cette guerre est dans l'avantage, autrement dit dans l'intérêt de seulement ces trois pays, la Chine, les États-Unis et la Russie. Moi, je ne peux pas empêcher cette guerre. Seulement Dieu qui peut s'arrêter cette guerre.
Et c'est une prophétie. Il faut lorsqu'on parle de la prophétie, c'est un événement qui doit, oui, autrement dit, qu'il y a une obligation à arriver. C'est une prophétie. Cette guerre n'est pas de l'avantage du pays d'Haïti, n'est pas de l'avantage Corée du Nord et Iran, Irak. Mais cette guerre, je vous ai dit encore, je vous dis encore, cette guerre est dans l'avantage ces trois pays, la Chine, les États-Unis et la Russie. C'est une guerre géopolitique et économique. C'est une guerre de puissance. Les États-Unis veulent toujours rester à la tête de ce monde. Les États-Unis veulent rester comme la première puissance mondiale du monde. Il ne voudrait pas délaisser cette place à un autre pays. De ma part, d'après la Bible, les États-Unis prend fin. Mais il est en train de créer, les autorités américaines sont en train de créer la stratégie afin de renouveler le règne. Moi, je ne peux pas dire que les États-Unis ne peuvent pas renouveler son règne. Mais il est un petit peu difficile. Parce que les États-Unis ont fait trop de mal avec plusieurs pays à travers le monde, et spécialement le pays noir, les Africains, pas seulement les pays noirs, parce que les Afghans, les Vénézuéliens, et les Équatoriens, les Nicaraguayens, les Haïtiens, les Cubains et beaucoup d'autres pays encore que les États-Unis font beaucoup de mal avec ce pays-là. Moi, dans ce cas, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire afin qu'ils puissent renouveler son règne? Il ne peut pas faire rien. N'importe quoi qu'il ferait, il ne va pas aboutir à aucun résultat positif. Je vous dis encore. N'importe quoi
que les États-Unis feraient afin qu'il a pu de renouveler, afin qu'il puisse de renouveler son règne en tant que première grande puissance, afin qu'il puisse être toujours première grande puissance mondiale, ça ne va pas aboutir à aucun résultat positif. C'est sûr, c'est fini pour les États-Unis. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, autant organisation Atlantique Nord, autrement dit autant certains groupes de pays qui les unit dans l'objectif pour garder la paix et la sécurité dans le monde. Je reprends pour vous. Certains groupes de pays qui les unit dans l'objectif pour garder la paix et la sécurité dans le monde. Tandis que c'est faux. Pour lier la sécurité, de préférence, certains groupes de pays qui les unit demeureraient désordre, la guerre et sécurité dans le monde. Les États-Unis veulent affaiblir la Russie économiquement et au point de vue militaire. Il veut totalement affaiblir la Russie. Parce que, et pas seulement la Russie, mais la Chine aussi. Parce que les États-Unis voient, si toutefois qu'ils perdraient la première grande puissance mondiale, il n'y a pas autre pays que la Russie et la Chine qui peuvent prendre la première grande puissance mondiale. Et les États-Unis n'aimeraient pas de voir une chose comme ça. Ils préféraient détruire le monde au lieu de laisser la Russie et la Chine, soit la Chine ou la Russie, prendre la première puissance mondiale. Je crois que de ma part, même il y a des journalistes américains, des journalistes internationaux qui disent la Chine semblerait
être la première puissance économique. Malgré que les États-Unis ne veulent pas, les autorités américaines ne veulent pas entendre parler de cela. Mais c'est une vérité. Les États-Unis veulent c'est lui qui doit toujours à la tête de ce monde. Lorsqu'il parle, c'est fini. De ma part, presque majorité de pays dans le monde qui ont un gouvernement sérieux ne veulent pas marcher sous la domination des États-Unis encore. Majorité de ces pays-là ont l'aide la Russie et la Chine, Corée du Nord, Iran, Irak. Il y a des autres pays, Venezuela, Cuba, ce pays-là. Ne veulent pas de continuer à fonctionner sur la domination des États-Unis. Parce que les États-Unis, et comment puis-je dire ça? Les États-Unis n'est pas en train de travailler dans l'intérêt des autres pays, mais toujours dans son intérêt. Moi, je vais de vous dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui va mener la population, comment dire, les gens de ce monde dans une famine extrême, dans une faim extrême. Lorsque je dis dans une faim, il y a ce qu'on appelle la homophonie, le mot qui ont le même son mais qui n'a pas la même signification. Fin, F-I-N, F-I-N, autrement terminé. Et le fait que je suis en train de parler, c'est disette, famine. Celui qui est en train de souffrir malnutrition, qui ne peut pas trouver la nourriture, qui ont la difficulté de trouver la nourriture. C'est la faim, F-I-M. Oui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine va mener le monde, ou la population de ce monde, dans une pauvreté extrême, autrement dit, dans une misère extrême, dans une faim extrême, disait la faim.
Mais dans le psaume 34, Dieu dit, même si qu'il y a de la faim, il y a des dizaines dans le monde, mais les gens qui croient en lui, les gens qui acceptent de faire sa volonté, ne doivent pas de manquer la nourriture. Oui, la Bible a été annoncée, tout cela a été annoncé par la Bible. Tout ce qui est en train de passer dans le monde, ça a été écrit dans le livre de la Bible. Ça a été écrit dans la Bible. Je vais terminer la vidéo de vous dire. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Dans le livre Daniel, je crois, dans le livre Daniel ou Apocalypse, c'est lui qui prendra la première grande puissance mondiale après les États-Unis. Il ne va pas durer pour longtemps. Cela veut dire que le pays qui prendra la première grande puissance, il ne régnera pas pour un long temps. Je ne sais pas si c'est la Russie, si c'est la Chine. De ma part, il y a des gens qui disent la Russie va prendre la première grande puissance pour un peu de temps. Ensuite, la Chine va prendre la première grande puissance. De ma part, je crois que la Russie et la Chine vont partager la première puissance. C'est une puissance double, ce sera une puissance double, mais c'est pour un peu de temps. Ce sera pour un peu de temps. Cela veut dire que Jésus-Christ ne prendra pas trop de temps pour retourner, pour moi-même. Je vais mettre un fin. Je vais mettre une fin. C'était un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans l'actualité mondiale. Bye, j'espère de vous voir dans une autre vidéo.